Seconde partie, nous y sommes heureux de vous retrouver encore une fois. Nous recevons sur ce plateau Mbaye Ndiaye, ministre d'État, par ailleurs directeur des structures de l'APR. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Kant, merci beaucoup. Avec vous, nous aborderons quelques sujets relatifs à l'actualité nationale, mais avant cela, nous parlerons de la vie de votre formation politique, l'APR, qui vient de lancer officiellement l'opération de vente de ses cartes de membres avec un objectif d'1 500 000 cartes. Et le tout s'est déroulé devant son chef de file, le président de la République, Macky Sall. Alors, monsieur le ministre, l'APR travaille déjà en perspective de la présidentielle de 2024. Parfaitement, rendons grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous avoir donné longue vie pour assister à cette nouvelle reprise de l'activité de vente et d'achat des cartes de membres de l'APR Yakar. Il y a 14 ans, depuis le 1er décembre 2008, l'APR Yakar a pris naissance dans l'arène politique sénégalaise. Depuis cette date, nous avons traversé une longue période de difficultés, mais également de victoires. De victoires parce que le parti est né avec en tête comme mode de gestion du pays Yonu Yokute, comme le programme du parti pour servir le Sénégal et les Sénégalais. Depuis cette date-là, nous avons travaillé pendant 3 années dans de dures épreuves, mais dans la paix et le respect que nous ont légué l'ensemble de nos parents, de nos aïeux au Sénégal, qui est un pays de paix. Un pays de paix, comme l'a dit Dieu dans le Saint-Coran, subhanahu wa ta'ala, le Sénégal fait partie des zones, Inch'Allah, Rabbi, de paix. Et donc, nous avons inscrit toute notre action dans la recherche de la paix, mais dans la conviction qu'il est possible de travailler durement, c'est vrai, mais pour rehausser le Sénégal dans la voie de l'émergence. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, depuis 14 années, l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont vu à l'œuvre le président Macky Sall et son équipe ont trouvé que le Sénégal inscrit davantage son action dans l'amélioration des conditions de vie, mais également de hisser le Sénégal au niveau le plus honorable du monde sur tous les plans. Le Sénégal est devenu un modèle, pour ne pas dire un hub, et c'est cela qui a fait que tous les Sénégalais veulent aujourd'hui acheter la carte APR Yakar pour être membre de ce parti-là et accompagner le président Macky Sall. Son Excellence a donné donc le feu vert au directeur des structures que je suis pour aujourd'hui reprendre cette activité de vente des cartes. Et aujourd'hui, tout le Sénégal est en train de bouger pour me demander la carte de membre, et c'est cette organisation que nous sommes en train de mettre en œuvre, et peut-être que là, nous irons beaucoup plus loin si vous le voulez. La vente des cartes dans un parti comme le nôtre, qui est un parti massif et de confiance de l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, doit se faire dans la discipline, dans l'inclusion, mais également dans le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est que l'organisation que nous avons mise en place obéit à 2 grandes étapes. La première étape, c'est de prendre les hauts cadres de ce parti-là pour les nommer à des postes de responsabilité que nous appelons des superviseurs. Ils sont au nombre de 200 à 300 membres. Pour rentrer dans les 46 départements du pays et donner la bonne nouvelle qui s'effectue autour d'une lettre circulaire, une note circulaire que le président du parti a signée, son Excellence Macky Sall. Deuxièmement, ce travail-là, qui consiste à venir donner la bonne nouvelle et demander à tous les citoyens qui le veulent, parce que c'est dans l'inclusion et la transparence, d'acheter la carte de parti. Et donc, ces citoyens-là qu'on a appelés les superviseurs sont secondés
par ce qu'on appelle les commissaires politiques. Nous avons au Sénégal 553 communes. J'ai demandé à mes collaborateurs et ce qu'on a soumis d'ailleurs à son Excellence le président Macky Sall, que pour chaque commune on choisit 10 commissaires politiques. Ça fait un peu plus de 550 commissaires politiques. Nous sommes autour de 600 actuellement. Et toutes les régions, toutes les communes, tous les départements, nous avons des commissaires politiques qui sont là pour accompagner les militants, les sympathisants à acquérir la carte, mais surtout à monter le comité qui passe de 100 à 50 parce que aujourd'hui, le travail de proximité nous oblige à être beaucoup plus prenants et c'est ce qui a fait que la décision a été ainsi prise. Et la carte est acquise à 100 francs. Ici au Sénégal et en Afrique et partout ailleurs, la carte vaut $1 ou €1 selon les zones d'influence monétaire. Une organisation bien structurée, nous avons compris. Mais arrêtons-nous un tout petit peu sur cette rencontre politique à l'issue de laquelle une consigne s'est dégagée venant du chef de file, Macky Sall. Je cite, procéder à la vente des cartes et occuper le terrain politique pour mieux organiser le parti. Le chef de l'État garde quand même la haute main sur son agenda, mais en interne, vous l'avez investi, vous avez dit que le président Sall sera votre candidat. Est-ce qu'en interne, il a accepté d'être le candidat de l'APR? Le président Macky Sall est d'abord un homme démocrate. Un homme démocrate qui a créé un parti démocratique, l'APR-Yakar. Le président Macky Sall écoute son parti. Il est en phase avec son parti. Je suis le directeur des structures depuis la création de l'APR-Yakar. Nous savons qu'en dehors des candidats autonomes, et le président Macky Sall n'est pas un candidat autonome, les candidats sont proposés aux élections par leur mouvement associatif tel que le parti ou la coalition de partis. Dans notre cas, l'APR-Yakar, nous avons décidé, et c'est permanent en nous, que l'homme qu'il faut encore au Sénégal pour diriger son destin, c'est le président Macky Sall, parce qu'il nous a donné satisfaction sur tous les plans, et surtout sur le plan du comportement de l'être sénégalais. Aujourd'hui, être sénégalais, comme d'ailleurs dans le passé, mais plus encore aujourd'hui, être sénégalais est quand même une espèce de motif de satisfaction morale. Et le président Macky Sall, aujourd'hui, nous donne satisfaction. C'est ça qui fait que le problème, la question n'est plus de dire président Macky Sall, êtes-vous candidat ou pas? Non, il n'a pas à répondre à cette question. C'est au parti de décider, et nous l'avons décidé. Notre candidat aux prochaines élections présidentielles de 2024, c'est le candidat Macky Sall. Et de ce point de vue-là, tout nous donne raison, et nous sommes des démocrates. Et regardant du fond du cœur l'ensemble des institutions de la République. Et surtout, mais une chose est d'être investi, mais l'accepter, c'en est une autre. Je vous ai dit dès le départ que le président Macky Sall est un homme démocrate. Il ne peut pas dire non à ce que décide son parti. Et parce que c'est un militant du parti qui a été choisi, et donc il est tenu de répondre à l'attente du parti, parce que non, ce n'est pas un homme qui fuit ses responsabilités. Nous avons confiance en lui. Lui également, il a confiance en nous. Mais le choisir dans ce contexte particulier, avec le débat qui est agité autour de la constitutionnalité ou pas de sa candidature, n'est-il pas allé très vite en besogne? Vous allez me permettre d'ailleurs de soulever la question de fond au Sénégal. Dans la plupart des pays de l'Afrique, la grande difficulté, c'est que ceux qui parlent de mandat X ou Y, 3e, 4e, 5e mandat, s'attaquent d'abord au besoin de ne pas toucher à la Constitution. Dans le cadre du Sénégal, Dieu merci, le président Macky Sall et ses partisans ne pensent pas une seule fois modifier une virgule à la Constitution, qui est une constitution que nous avons votée et acceptée. Qui limite les mandats à 2. Nul n'a le droit de faire 2 mandats successifs. Et le contexte dans lequel ça a été dit, vous l'avez dit, répété, et c'est la vérité, c'était un contexte où
le président Macky Sall était à un mandat de 7 ans. La loi qu'il voulait ramener à la loi n'est pas rétroactive et la Constitution est notre charte fondamentale au-dessus de laquelle il n'y a rien au niveau national. La parole du président de la République, c'est vrai, elle est respectable, elle peut inspirer une loi, mais elle n'est pas une loi. Sa parole est une parole d'un citoyen qui est libre de dire ce qu'il pense, mais ce n'est pas une loi qui s'inscrit au-dessus de la Constitution. Donc c'est des propos. Et si l'on interroge l'esprit de la loi? L'esprit de la loi dispose que une loi telle qu'elle soit, pour être rétroactive, il faut que ce soit stipulé de manière très expresse dans la Constitution, dans l'écriture qui crée cette loi-là. Dans le cadre d'espèce, il n'y a aucune disposition qui permet à ce que on dise, pour le cas d'espèce du candidat Macky Sall qui a un mandat de 7 ans, telle disposition nouvelle doit être entreprise. Donc, ceux qui aujourd'hui demandent à ce que le président Macky Sall ne fasse pas un troisième mandat, ceux-là, ce qu'ils demandent en réalité, c'est ou de violer la Constitution, ou alors de modifier la Constitution. Il faut qu'on modifie la Constitution pour créer une disposition transitoire, ou bien alors il faut qu'on viole la Constitution parce que dans ces dispositions, lorsque la loi a été écrite, elle est écrite pour un mandat de 5 ans, alors que le président Macky Sall était à un mandat de 7 ans. Donc, ce que je dis à l'ensemble de ceux-là qui s'agitent, il faut qu'ils sachent que toucher à la Constitution n'est pas acceptable. Violer la Constitution n'est pas aussi acceptable. Je vous comprends, monsieur le ministre. Vous voulez dire qu'il a été élu sous l'emprise d'une Constitution qui fixait la durée du mandat à 7 ans. Maintenant, que faire de sa parole alors? Sa parole qui continue de retentir dans l'oreille des Sénégalais, qui disait en 2019, si je suis réélu, en 2024, il faudra partir parce que moi-même, j'ai verrouillé la Constitution. Que doit-on faire de ces propos? Je ne pense pas que la parole du président soit au-dessus de la Constitution. Je pense que c'est comme la parole d'un croyant musulman, quelle que soit sa pertinence, si elle n'est pas conforme au Coran, au Saint-Coran, personne ne peut dire que cette parole-là est au-dessus du Saint-Coran. Le Saint-Coran en matière démocratique du Sénégal, c'est la Constitution. La parole du président de la République est une parole. Ne confondons pas les principes liés à l'application des lois qui ont été votées et les principes de règles morales qui sont de notre niveau, et que quel que soit par ailleurs le respect qu'on donne à la parole du président Macky Sall, c'est quand même des paroles d'un simple citoyen qui doivent s'inscrire dans le cadre des textes qui régissent le comportement des uns. Mais simple citoyen serait minimiser un tout petit peu les propos. Quand même, je ne suis pas d'accord avec le simple citoyen puisque c'est le chef de l'État du Sénégal. Donc, par conséquent, on ne peut pas parler d'un simple citoyen. Il est le chef, mais en plus, il est le gardien de la Constitution. Justement, raison de plus. Non, pas raison de plus. C'est cette raison de plus qu'il faut comprendre que ce que dit la Constitution, le président de la République, ses propos, s'il ne s'inscrit pas dans la ligne de cette Constitution, et c'est des propos simplement d'un citoyen et qui ne peut pas être considéré comme... Alors, est-ce qu'on se dirige alors vers un wah-wahat comme en 2012? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez wah-wahat. Wah-wahat... Se dire et se dédire. Non, ce n'est pas une question de dire et de dire, c'est de conformer à la loi. Quand on se conforme à la loi, c'est ce que d'ailleurs Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, quand vous êtes sur le mauvais chemin, il faut tout faire pour revenir sur la bonne voie. Oui, s'il le fait, je pense qu'il revient sur la bonne voie parce qu'il est gardien de la Constitution et il ne peut pas violer la Constitution. Ses propos, c'est des propos de citoyens simples. Les propos d'un président de la République, c'est vrai, ça peut initier une loi, ça peut aider à initier une loi, mais ce n'est pas une loi.
Ce n'est pas une loi. Donc, même si la Constitution, aujourd'hui, si le Conseil constitutionnel le déclare candidat, il sera donc candidat de votre formation politique. Et nonobstant ces déclarations antérieures. Surtout que quand on interroge la vie politique sénégalaise, dans la jurisprudence de ces dispositions, le président de la République, il n'y a aucun doute pour les esprits sains qui savent que non, il n'y a pas de discours autour de cette question-là. Le président de la République, il n'y en a aucun handicap, ni sur les faits, encore moins sur la Constitution, encore moins sur ce que nous avons vécu dans un passé récent. Mais vous êtes d'accord que c'était pour éviter, comme ce qui s'était passé en 2012, que la loi a été modifiée et qu'on a adopté une nouvelle Constitution qui verrouille le nombre de mandats à 2. Est-ce, si le président Macky Sall voudrait aujourd'hui se présenter pour un 3e mandat, est-ce que ce n'est pas un retour à la case départ? Pas du tout, au contraire. C'est simplement que le Sénégal doit être fier du fait que aucune disposition provenant du président Macky Sall, encore moins de ses compagnons, ne prévoit de toucher à la Constitution pour conformer notre désir au texte de la Constitution. Au contraire, nous sommes pour que cette Constitution soit respectée. Et je demande à tous ceux qui s'agitent de se dire quand même qu'ici, il s'agit de respecter la Constitution et ne pas de se battre pour la modifier ou encore de la transgresser en faisant des actes qui ne sont pas conformes. Parce qu'une loi, elle est faite pour être respectée. Sinon, il doit y avoir des dispositions transitoires qui devaient figurer dans le texte qui n'existent pas. Et donc, toute autre activité consistera à modifier la Constitution pour créer ces dispositions transitoires ou bien encore à violer la Constitution. Et ceux-là qu'on appelle la société civile, tous ceux-là qui bougent, je les appelle à interroger eux-mêmes leur propre conscience. Le cas du Sénégal n'est pas identique à ceux des autres. En ce qui concerne le 3e mandat, il ne s'agit pas ici de modifier la Constitution, il s'agit au contraire de respecter la Constitution dans ses dispositions qui sont des dispositions claires. Et en plus, il y a une jurisprudence nationale qui autorise à ce que les Sénégalais sont à l'aise en ce qui concerne le cas Macky Sall. Non, il n'y a pas de violation, il n'y a pas de retouche à la Constitution. Il s'agit simplement de se conformer aux dispositions de cette Constitution. Parlons un tout petit peu de l'actualité judiciaire avec l'incarcération du journaliste Pape Alé Niang. Aujourd'hui, toute la presse s'indigne du sort réservé à notre confrère dans l'exercice de sa profession. Et d'aucuns parlent même d'un épisode sombre qui écorne l'image de marque de notre démocratie. Qu'en pensez-vous? J'en pense d'abord que je suis un ancien syndicaliste. Je fais partie des 9 qui ont créé le Sutelec à la Sénélec. J'ai été formé en France, je suis formateur de formateurs en syndicalisme et je connais un peu les dispositions de la législation du droit du travail. S'il s'agit de collectifs qui parlent au nom d'un collectif, c'est vrai, là, c'est la solidarité qui exige. S'il s'agit maintenant de voir les responsabilités qui incombent à un corps, et les conséquences qui peuvent découler du comportement de ce corps, je pense qu'il faudrait mélanger les deux. Oui, pour la solidarité, mais oui, dans le respect de ce qui est une sauvegarde pour la paix nationale. Parce qu'un groupe, dans notre pays, quelle que soit sa valeur, n'égale pas la dignité, la sécurité et l'ampleur de notre destin commun, le Sénégal. Je pense que donc, c'est cet appel que je lance à tout le corps. Oui, il faut qu'il y ait davantage de compréhension pour le corps que constituent les journalistes, mais il faudrait que ceux-là sachent que la responsabilité de sécuriser notre pays est au-dessus de toute considération partisane et encore moins de groupe. Mais les documents pour lesquels il est incriminé, mais ces documents se trouvaient déjà sur la place publique. Alors on lui reproche d'avoir divulgué des documents estampillés secret militaire, mais pourtant ces documents étaient déjà sur la place publique et il l'a fait savoir. Il a dit qu'il n'a fait que partager une information qui était déjà sur la place publique. Vous savez, mon frère Khan,
La responsabilité commence par là où on rend beaucoup plus public, beaucoup plus visible une information que de la laisser là où on l'a trouvée dans l'anonymat. Je pense que chacun de nous, quand il rend une information publique de la manière où tout le monde maintenant le sait et s'en saisisse, c'est là où commence la responsabilité. Oui, mais la logique aurait voulu également que si l'info est déjà trouvée sur la place publique, que l'on cherche déjà la première personne qui l'a publiée. Vous savez que vous êtes protégé, monsieur le journaliste, que personne ne vous poursuive pour demander à ce que vous divulguiez la source de vos informations, et l'État est un État démocratique. Non, je pense que ce que je vous ai dit, chaque corps de notre pays devra veiller à ce que le destin national soit sauvegardé, la sécurité nationale soit sauvegardée. C'est cela ce qui peut aider le Sénégal à devenir et à rester un pays de référence par rapport à nos comportements et par rapport à notre destin de sécurité, parce que sans la sécurité, rien ne va dans le monde. Mais est-ce que l'incarcération d'un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, est-ce que cela également n'écorne pas un tout petit peu l'image de notre démocratie? Oui, parfois, et il faut le faire parfois. Je dis, on n'égale pas, on ne compare pas ce que représente un parmi nous à ce que représente le destin commun national. Malheureusement, c'est ça la vérité. Le destin commun national est au-dessus de toute considération individuelle. Et puis, on se souvient tous des propos du chef de l'État qui disait que sous son magistère, jamais un journaliste ne serait condamné. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Mais ce qui a changé, c'est qu'on est arrivé à un moment où le pays tend de plus en plus vers du fake news, c'est-à-dire la contre-vérité, ou bien alors de la transformation de ce que devait constituer une espèce de sauvegarde pour la dignité et l'intérêt national, la sécurité nationale. On est arrivé aujourd'hui à voir des individus parmi nous, c'est regrettable, qui transgressent un peu ces dispositions préliminaires et qui sont préalables à toute existence humaine dans la sécurité et la sécurisation de notre destin commun. Vous pensez que cette incarcération est normale et justifiée alors? Je pense que je ne suis pas la justice. Peut-être la justice est mieux armée que moi, mais ce que je sais, c'est que personne d'entre nous n'est au-dessus de la loi, et à chaque fois qu'il y a des positions ou des actes ou des attitudes qui vont au-delà de ce qui est normatif, oui, je pense qu'il faut prendre des dispositions, mais sans pour être une espèce de force aveugle, mais je pense qu'il y a nécessairement le besoin de rappeler chacun de nous à ses responsabilités pour ne pas mettre, n'est-ce pas, le pays dans une situation qui n'arrange personne. Évoquons un tout petit peu le volet social avec la diminution des prix de certaines denrées annoncées par le ministère de l'Intérieur, qui a même sorti un arrêté, et des prix qui sont déjà en vigueur. Autre chose également, la diminution du coût du loyer qui constitue le serpent noir pour bon nombre de pères de famille ici à Dakar. Alors, est-ce qu'on ne risque pas de vivre le même scénario plutôt qu'en 2014? En 2014, il y avait déjà eu une baisse, mais à quoi on a assisté? Cette baisse a pratiquement cette baisse a engendré une hausse au niveau de tous les bailleurs pour ce qui concerne la location. Et cette fois-ci, comment faudrait-il s'y prendre? Mais il faut s'y prendre conformément à l'engagement de l'ensemble des acteurs. Pour cette fois, je pense différemment de ce qui s'était passé avant. Pour cette fois, le président de la République, nourri par l'expérience du passé, a cru devoir élargir le cadre d'échange, de réflexion et d'action pour impliquer tous les acteurs du système économique national. Je pense que cela également peut aider à ce que cette prise de conscience nouvelle, inclusive, nous permette vraiment d'aller au-delà de petites considérations liées au calcul individuel, à l'intérêt individuel ou de groupe, et de se dire quand même que malgré tout, c'est pas la fin du monde. Il faudrait qu'on accepte d'être patriote et non pas de cibler ses propres intérêts. Je pense qu'aujourd'hui,
ce que le président de la République, en rapport avec cet échange-là, qui a été inclusif et très élargi, qu'il a confié à tous les ministères et en particulier au ministère chargé du commerce et de l'intérieur pour l'information et la sécurisation, je pense que le président de la République attend de chacun de nous qu'on ait un comportement de citoyen qui assume ses attitudes et ses positions, mais au-delà de se dire quand même que vivre avec de l'illicite est meilleur que de vivre avec quelque chose qui n'est pas licite, et que de ce point de vue-là également, tous les musulmans et tous ceux qui sont nourris par l'honneur et la dignité doivent quand même se dire que oui, il faut respecter cette difficulté, parce qu'il n'y a pas de vie sans difficulté. Et inna Allah ama asabrin, suñ borom tabarak wa ta'ala, Dieu subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec ceux qui endurent, et il faut qu'on accepte d'endurer les difficultés pendant les périodes qui sont nécessairement de courte durée parfois, mais de manière répétitive. Et je pense que j'ai confiance aux Sénégalais, que ce soit sur le plan du loyer, que ce soit sur le plan du prix de telle ou telle denrée. Oui, je pense que la parole du président de la République est retentissante dans toutes les oreilles des hommes que nous sommes et des femmes que nous sommes. Et je pense que c'est un problème d'honneur que les Sénégalais sont en train de prendre en charge. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Mbaye Ndiaye. Je rappelle que vous êtes ministre d'État, par ailleurs directeur des structures de l'APR. Oui, pour lancer un dernier appel, la question de candidature du président Macky Sall pour 2024 ne se pose plus. Son parti a pris la décision, et la vente des cartes, c'est simplement pour que le parti, dans l'organisation et l'animation, anticipe et prenne en charge cette candidature, parce que nous savons que notre candidat est le meilleur, et c'est ça qui fait peur. Mais je pense que nous allons, au niveau de l'APR et au niveau même de la majorité présidentielle, mais l'APR ne peut pas décider que Macky Sall sera candidat en 2024, puisque sa candidature, normalement, elle devra être validée par le Conseil constitutionnel ou pas. Non, ça c'est le plan juridique. Ouais. Mais nous, en tant que partisans, nous disons, c'est notre candidat, et on l'a présenté, et il est le meilleur, et il sera, Inch'Allah, le meilleur. Les institutions de la République, dont le président de la République est le gardien, ne font que leur travail, et nous avons confiance en ce que ces gardiens de la Constitution, ces acteurs de la Constitution et des lois sénégalaises sont des hommes et des femmes de grande valeur morale, et qui s'attachent à l'esprit et au texte des lois qui sont obligés de faire appliquer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous suiviez la deuxième partie de votre émission Soir d'Info. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Bonsoir. Merci beaucoup.